Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager les signes que j'ai reçus pour aller à Trivandrum où je me trouve actuellement. Trivandrum, c'est la capitale du Kerala en Inde. Je suis arrivée il y a quelques jours et j'ai reçu donc des messages, des signes qui m'ont orientée vers cette ville, donc une forme de guidance. Et donc je vous les partage pour vous donner simplement un exemple de guidance. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et c'est comme ça en fait que je me déplace au quotidien, surtout depuis que je suis nomade, donc depuis un peu plus de 2 ans. J'ai vraiment la sensation que c'est mon âme qui a pris les commandes et qui m'envoie des messages pour me dire où aller. Et en fait, alors, je reçois des messages pour me dire où aller, pour me déplacer et aussi pour m'aider au quotidien en fait, pour m'accompagner, pour me positionner, m'orienter en fait au quotidien. Donc cette guidance, ce sont aussi des réponses, des conseils que je reçois au quotidien pour diverses situations que je vis. Et en tout cas, c'est comme ça que je me déplace. Donc je suis partie de Paris pour aller à Nice, puis à l'étranger, en Espagne, au Mexique, et puis en ce moment donc en Inde. Donc je suis arrivée en Inde à Kochi, je suis ensuite allée à l'Ashram Dhamma, puis à Varkala, et je me trouve en ce moment à Trivandrum. Donc la guidance, je pense qu'on la reçoit tous, et je crois qu'on reçoit en fait une guidance personnalisée en fonction de qui l'on est, en fonction de notre sensibilité, de notre personnalité, de notre évolution, de ce que l'on est capable de capter, de ce qui nous parle, de ce qui résonne pour nous. En général, donc la guidance que je reçois, ce sont souvent des messages que je vais voir, que je vais entendre, donc de manière sensorielle. Donc on peut recevoir les messages de manière sensorielle ou extrasensorielle. Donc ce sont aussi des intuitions, des ressentis, des envies, des rêves aussi. Parfois je reçois des messages en rêve. Je me souviens quand j'étais en Espagne à Malaga, je ressentais l'appel d'aller au Mexique. Et un jour, je me suis réveillée avec la chanson Bouge de là d'MC Solar qui me disait donc de changer d'endroit alors que je n'avais absolument pas écouté cette chanson à cette période-là et depuis longtemps. Donc j'avais trouvé ça assez marrant. Et donc la guidance, elle sera différente pour chacun d'entre nous, mais l'important c'est pour la capter, pour la percevoir, l'important c'est d'y être ouvert, attentif. Souvent, les messages nous arrivent de manière répétitive pour attirer notre attention. Et en général, en fait, un signe, on ne peut pas le louper parce que c'est quelque chose qui est visible, qui vient à nous. Donc, ce n'est pas nous qui cherchons le signe, mais c'est le signe qui vient à nous. Et qui arrive de manière répétitive dans notre vie et donc qui attire notre attention, qui nous interpelle. Et à ce moment-là, ça vaut le coup réellement d'y prêter attention. Et puis de voir et d'expérimenter en fait, parce qu'en fait c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est en expérimentant et puis voilà, au fur et à mesure et de voir comment on l'appréhende et comment ça se traduit dans notre vie, en tout cas d'essayer. Quand on reçoit les messages, voir comment ça résonne pour nous et voir comment les appliquer dans notre vie. Alors, par rapport aux messages que j'ai reçus pour aller à Trivandrum, donc où je suis depuis quelques jours, alors quand je suis arrivée en fait à Kochi, le premier message que j'ai reçu, c'est d'explorer l'Inde du Sud. Donc je suis restée quelques temps à Kochi. Et vers la fin de mon séjour, en fait, la vie m'a offert un guide touristique en français sur l'Inde du Sud. Donc pour moi, ça a été le message a été d'explorer l'Inde du Sud. En fait, je suis allée dans un restaurant où j'allais régulièrement et puis ce guide était sur le comptoir, donc j'ai demandé si je pouvais le prendre. Et donc, ça a été le premier message que j'ai reçu, donc le fait de bouger, de me déplacer et puis d'aller dans le sud. Ensuite, quand je suis allée de Kochi à l'Ashram Dhamma. Ensuite, j'ai reçu des messages pour aller à Varkala. Puis à Varkala, des messages pour aller donc à Trivandrum. Alors, déjà j'ai eu l'envie de continuer vers le sud,
puisque j'avais aussi reçu ce message à Kochi, donc d'explorer l'Inde du Sud. Donc j'avais déjà cette envie de continuer plutôt vers le sud. Et puis pour avoir confirmation, en fait, j'ai demandé un signe. Donc un jour, un matin, j'ai demandé à recevoir le mot Trivandrum. Dans la journée, j'ai demandé à entendre ce mot dans la journée pour être sûre que c'était bien ma prochaine destination. Je me souviens que ce jour-là, je suis restée toute la journée à la maison. Le soir, je suis sortie dîner dans un resto local. Je me suis assise en face de quelqu'un avec qui j'ai engagé la conversation. Et dans la conversation, j'ai demandé à cette personne d'où elle venait. Et elle m'a dit qu'elle venait de Trivandrum. Donc pour moi, ça a été une confirmation, donc comme quoi j'allais bien aller dans cette ville après. J'ai eu une double confirmation parce qu'en fait, juste après, j'ai changé de place. Je me suis retrouvée devant une autre personne. Là aussi, on a discuté. Cette personne, un Indien, en fait, il m'a invité à aller voir une fête hindoue avec lui à scooter. Donc, on est partis ensemble. Et sur le trajet, en fait, on a traversé une voie de chemin de fer. Et à ce moment-là, quand on a traversé la voie, il m'a dit par là, c'est Kollam et de l'autre côté, c'est Trivandrum. Donc, il a prononcé ce mot une deuxième fois. Donc, pour moi, ça a été une deuxième confirmation. Donc on peut complètement en fait demander des signes quand on n'est pas sûr, on peut demander des signes à la vie. Donc ça peut être par exemple recevoir un mot comme je l'ai fait. Ensuite, donc à ce moment-là j'ai été sûre que c'était le chemin. Un autre message, donc là c'est un signe plus général, mais que j'ai pu observer aussi donc cette fois-ci. J'observe que quand je dois partir d'un endroit, les personnes qui sont autour de moi partent aussi de cet endroit. Donc il y a un petit peu cet effet miroir. Et c'est quelque chose que j'ai observé à plusieurs reprises. Et là, ça a été le cas. Toutes les personnes qui étaient proches de moi, plus ou moins proches de moi, en tout cas que je côtoyais régulièrement, quotidiennement, en fait, sont parties. Donc par exemple, des personnes qui étaient avec moi dans la maison, dans la guest house, sont parties. Et puis des personnes que je côtoyais voilà, assez régulièrement aussi à l'extérieur de la maison sont parties, ont changé aussi de lieu. Et pour moi, je le traduis aussi comme ça, comme un petit peu l'appel aussi de partir d'un endroit pour aller ailleurs. Et j'ai pu le constater aussi quand j'étais en Espagne et à plusieurs reprises. Voilà un petit peu en fait ce que j'ai perçu comme signe. Donc on peut complètement demander aussi des signes de confirmation à l'univers. Et en fait, ça a été aussi pour moi confirmé quand je suis arrivée à Trivandrum, parce que quand je suis arrivée à la gare, c'est rigolo parce que il y a la fenêtre qui vient de s'ouvrir là tout de suite, comme une porte qui s'ouvre en fait, alors qu'elle était bien fermée. Donc, quand je suis arrivée à la gare de Trivandrum, en fait, j'ai été invitée à un mariage de façon complètement inattendue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie de la gare, j'ai vu un attroupement de personnes, je me suis approchée pour demander ce qui se passait. Et là, en fait, on m'a dit que c'était une réception de mariage et on m'a invitée à rester. Donc, je suis restée à cette réception. On m'a invitée à manger, les gens ont été très accueillants, très chaleureux avec moi. Et donc, pour moi, ça a été vraiment aussi... finalement une confirmation comme quoi j'étais bien attendue à Trivandrum parce que j'ai été très bien accueillie. Un autre signe, c'est aussi la fluidité avec laquelle les choses se passent. Souvent, ça peut aussi confirmer qu'on est bien sur notre chemin et qu'on est, qu'on suit le flot de la vie en fait. Voilà. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Vous pouvez laisser des commentaires, je serai ravie d'échanger avec vous sur ce thème qui est passionnant parce que c'est la connexion en fait à l'invisible, au divin et c'est réellement une collaboration en fait avec l'invisible au quotidien. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page sur les ailes de Gaëlle, sur Instagram, sur Facebook où je publie régulièrement ce qui se passe dans mon quotidien. Je vous dis à très vite pour de prochains partages. En direct de l'Inde. À bientôt!